Dans cette nouvelle édition de Terra Santa News, nous revivons ensemble les célébrations de Noël dans la ville où Jésus est né. Bethléem en fête, à l'occasion de l'entrée solennelle de sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, le jour de la veille de Noël. Fête de Noël à Bethléem, messe de minuit à la grotte de la Nativité, à Sainte-Catherine et au Champ des Bergers. Environ 1500 Indiens, immigrants et demandeurs d'asile, sont venus à Bethléem pour célébrer la naissance de Jésus, à l'aube du jour de Noël. Le 26 décembre, à Jérusalem, les frères de la custodie de Terre Sainte ont célébré les vêpres en l'honneur de saint Étienne, premier diacre et martyr. Au cours de l'échange traditionnel des vœux de Noël, l'engagement commun des églises de Terre Sainte à défendre la présence chrétienne sur cette terre a été réaffirmé. Des pièces d'artisanat palestinien exposées à Bethléem grâce à une collaboration entre le Terra Santa Museum et le centre Dar al-Saba. À Bethléem, les célébrations de l'année culturelle Greccio 2023 s'ouvrent pour le 800e anniversaire de la première crèche, créée par saint François en 1223. Le tintement des cloches de la basilique de la Nativité, les scouts et toute la ville de Bethléem ont accueilli le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, le jour de son entrée solennelle, la veille de Noël. Mon message de Noël de Bethléem est un message d'amour, une invitation à changer nos vies et à créer une perspective pour l'avenir. La paix n'attend pas et ne vient pas du ciel, c'est nous qui la faisons. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et que l'enfant Jésus vous apporte la joie. À quelques kilomètres de la grotte de la Nativité, la porte en fer qui sépare Jérusalem de Bethléem s'ouvre pour laisser passer le convoi qui se dirige vers la place de la Nativité. Une fois sur la place, devant la basilique, le patriarche a été reçu par les autorités religieuses et civiles en présence de Kamel Hamid, gouverneur de Bethléem, et du maire de Bethléem, Hana Hanania. C'est un jour d'espoir pour le peuple palestinien, malgré la douleur et la souffrance. Une atmosphère de joie pour nous et un message au monde entier que nous attendons avec impatience la paix et un avenir pour nos jeunes. Nous espérons que l'année prochaine, le peuple palestinien sera uni pour célébrer ces festivités tous ensemble. Nous espérons que les conditions s'amélioreront, que de nouvelles routes et des possibilités d'emploi s'ouvriront. Notre message est un message de paix pour le monde entier. C'est ici que le roi de la paix est né et c'est d'ici que la paix viendra au monde entier. Les patriarches et les chefs d'église avaient invité les chrétiens du monde entier à soutenir les pierres vivantes de la Terre Sainte par des pèlerinages et à prier pour la paix et la justice dans le pays de Noël, ainsi que pour toutes les régions déchirées par la guerre. Un message d'espoir annoncé par l'archange au berger de Beth Sahour, qui est toujours d'actualité. Ne craignez pas, car il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Après une intense journée de célébration et de prière, qui a vu le retour de nombreux pèlerins,
les célébrations de la Nuit Sainte commencent. Dans la grotte où Jésus est né, tout est prêt pour l'accueillir à nouveau. La première messe dans la grotte de la Nativité à minuit a été célébrée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Au même moment, au Champ des Bergers, une messe a été célébrée par Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique en Israël et à Chypre, et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine. La célébration solennelle, qui a rassemblé des centaines de chrétiens locaux, de pèlerins et d'autorités, s'est tenue dans l'église Sainte-Catherine, à quelques mètres de la grotte de la Nativité. Comme le veut la tradition, la messe a été présidée par sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Abou Mazen, président de l'autorité palestinienne, et des membres des gouvernements étaient également présents. Dans son homélie, le patriarche a souligné qu'avec Noël, quelque chose commence à changer. Une nouvelle opportunité pour les relations entre les hommes est née, un nouveau mode de vie basé sur la dignité de chaque homme et de chaque femme. Dans un monde plein de violence, comme nous le voyons à tous les niveaux, il semble que la violence soit devenue notre seul langage. Noël, Jésus, cet enfant qui naît ici, nous rappelle que nous avons un devoir de miséricorde, de compassion et de pardon. À la fin de la messe, la procession vers la grotte de la Nativité avec l'enfant Jésus, un des moments les plus émouvants de la messe de minuit. Tels des bergers veillant dans l'obscurité de la nuit, quelques 1500 migrants et demandeurs d'asile indiens ont assisté à la messe de Noël à l'église Sainte-Catherine de Bethléem à 4h30 du matin, dans le noir le plus complet en raison d'une panne d'électricité. C'est un rêve pour moi d'être à Bethléem. Beaucoup de gens dans le monde ne peuvent pas visiter ce lieu. Je suis si heureux de pouvoir toucher le lieu de naissance de Jésus. J'ai reçu de nombreuses bénédictions du Fils de Dieu, et je suis venu ici pour le remercier. J'avais 3 filles, j'ai demandé à Dieu de nous donner un fils, et il a répondu à ma prière. Le père Nicodémus Schnabel, vicaire patriarcal pour les migrants et les demandeurs d'asile du patriarcat latin de Jérusalem, raconte que même si les membres de la communauté indienne sont souvent confrontés à des situations très difficiles, dans lesquelles leur foi est mise à rude épreuve, en eux, la joie et la force de la foi sont plus fortes que n'importe quelle adversité. Ce sont des gens qui luttent afin d'avoir une célébration liturgique pour leur communauté. Si en Europe, l'Église s'efforce d'encourager les gens à venir à la messe, ici avec les Indiens c'est différent. Leur désir profond est de participer à la liturgie, et c'est à nous de trouver un moyen d'y répondre. Mais leur désir de prière et du Seigneur n'est pas seulement dans l'église de la Nativité. Après une longue journée, je ne pense qu'à aller dormir, tandis que ces gens qui pourtant travaillent si dur, qui terminent tard, vont prier le chapelet ou lire la Bible, 1 heure chaque soir, alors que moi-même je vais me coucher. À 4 heures du matin, les gens ordinaires se plaindraient d'avoir une messe à une heure pareille, mais eux ne le font pas. Vous ne trouverez aucun ici se plaignant de l'heure. Ils sont vraiment heureux de pouvoir célébrer Noël ici à Bethléem. C'est le Noël le plus original que j'ai jamais connu. C'est avec ces mots que le père Nicodémus a décrit la célébration, plongée dans l'obscurité. Un bref répit lors d'une journée pluvieuse. Comme chaque année, le 26 décembre, des frères franciscains se rendent à la grotte, propriété de l'église grecque-orthodoxe, où est commémoré le martyre de Saint-Étienne. Elle se situe au pied de l'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Devant s'étend la vallée du Cédron, avec de l'autre côté la basilique de Gethsémani.
Une croix indique l'endroit où la tradition situe le martyre de Saint-Étienne. On peut voir d'ici une partie de l'ancienne route, celle qui montait. C'est la raison pour laquelle nous proclamons qu'il s'agit peut-être de l'endroit où la mort a eu lieu. Comme le dit le passage des Actes des Apôtres, ils l'emmenèrent hors des murs de Jérusalem et ils le lapidèrent. En présence d'une petite foule de fidèles, les franciscains ont ainsi célébré les vêpres de la Saint-Étienne. Nous ici à Jérusalem, l'église mère, nous célébrons ce jour comme une solennité, car nous tenons à l'endroit exact où cela s'est produit. Dans nos prières, nous utilisons d'ailleurs le terme latin « achicé », car c'est ici que c'est arrivé. Saint-Étienne est considéré comme le premier diacre et le premier martyr de l'Église. Les Actes des Apôtres racontent qu'il a été choisi comme diacre par l'Église primitive de Jérusalem pour aider les apôtres dans leur ministère. Ayant rendu son témoignage sur Jésus devant le Sanhédrin, il est alors considéré comme un blasphémateur et lapidé à mort. La liturgie des vêpres était dirigée par les frères de la communauté voisine de Gethsémani. Dans son homélie, le frère Sinissa a parlé du réveil de la liturgie en ce jour, qui nous sort d'un Noël qui n'est plus qu'un sapin, des décorations et des lumières, et qui risque de nous faire oublier le personnage clé de cette fête. Le témoignage d'Étienne, cependant, désigne précisément ce personnage, pour lequel il était prêt à donner sa vie. Le message qu'Étienne laisse à chacun d'entre nous est de préserver jusqu'au bout. N'oublions pas que notre foi ne commence et ne finit pas avec l'enfant Jésus seul. Nous le suivons jusqu'à la croix. C'est ce que nous enseigne le martyr d'Étienne. Nous donnons notre vie pour ce en quoi nous croyons. Les églises chrétiennes de Jérusalem travaillent d'un seul cœur pour défendre la présence chrétienne et les lieux saints. C'est ce qu'a déclaré le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III, lors du traditionnel échange de vœux de Noël avec les franciscains, qui s'est tenu au siège de la custodie à Jérusalem. Nous devons faire face à tous nos problèmes, nos préoccupations et nos objectifs en coopérant d'un seul cœur et d'un seul esprit. Le Christ nous a recommandé de toujours coopérer les uns avec les autres lorsqu'il a dit « Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Les patriarches de Jérusalem ont la grande responsabilité de travailler pour leurs enfants, de les aider à rester sur leur terre malgré les conditions très difficiles. Il y a un effort commun de toutes les églises pour défendre la présence chrétienne et le caractère chrétien de Jérusalem, pour rendre la Terre Sainte vivable pour les chrétiens locaux et accueillante pour les pèlerins, pour faire de la Terre Sainte un lieu de coexistence pacifique entre les croyants de différentes religions. Di coesistenza pacifica tra fedeli di varie religioni. Nous vivons aujourd'hui des temps difficiles avec des perspectives qui ne sont pas toujours très réjouissantes. Je pense que se réunir et coordonner nos voix pour n'en former plus qu'une, pour n'avoir plus qu'un seul cœur face à tous les défis communs, notamment celui de préserver le caractère chrétien de la Terre Sainte et les droits des chrétiens dans nos communautés, est quelque chose de très important. C'est une occasion de renforcer les liens entre nous, chrétiens. Noël apporte avec lui l'esprit d'unité de la communauté chrétienne, enracinée en Terre Sainte depuis plus de 2000 ans. Derrière l'exposition Mincom Wa Eleicom se trouve quelque chose de très personnel,
à savoir la chaîne de ma défunte arrière-grand-mère. Georges Alama est chercheur et collectionneur d'art palestinien, ainsi que l'un des fondateurs du centre culturel Dar al-Saba à Bethléem. À partir du lundi 19, ce centre accueillera une exposition d'artisanat palestinien en coopération avec le musée Terra Santa. Minkom wa Eleikom signifie de vous jusqu'à vous, car ces pièces ont été fabriquées pour vous Bethlémites et vous reviennent. Un titre significatif, évocateur de nombreuses histoires entrelacées entre passé et présent. J'ai appris de ma grand-mère qu'elle avait fait don de cette pièce à la paroisse afin de pouvoir payer les frais d'obsèques d'une tante. Elle a été la clé du démarrage de mes recherches en 2017. Au travers des différentes salles, les visiteurs se retrouvent plongés dans la tradition séculaire de l'artisanat palestinien. Vêtements, sculptures, bijoux, coiffures, nacres. Parmi les pièces les plus précieuses figure notamment une maquette du Saint-Sépulcre datant du XVIIe siècle, l'un des rares exemples existants dans le monde. Aux côtés des objets se trouvent aussi des visages. Ceux des artisans d'antan figurant sur les photographies accrochées au mur, ceux des auteurs d'œuvres exposées, et ceux de certains de leurs descendants, présents lors de l'inauguration de l'exposition. Certaines œuvres qui auraient pu paraître anonymes trouvent une histoire. Nous connaissons les artistes qui les ont créées. Nous ne cherchons pas simplement à faire connaître n'importe quelles œuvres, mais des œuvres qui ont une histoire inscrite dans le contexte du pays. Nous ne sommes pas simplement un musée, mais aussi une église. Les objets exposés sont la propriété du musée Terra Santa et seront majoritairement exposés dans la nouvelle partie historique du musée, actuellement en construction. En 2025, la deuxième partie du musée Terra Santa sera établie à Saint-Sauveur. Nous exposerons des œuvres offertes par des chrétiens de l'étranger, mais aussi un grand patrimoine offert par l'église locale de Terre Sainte, notamment des œuvres en nacre réalisées ici à Bethléem. Lors d'une réunion informelle sur l'avancement des travaux, le frère Stéphane Milovic a expliqué la conception des différentes salles d'exposition. Il a également souligné la valeur du dialogue avec les autres communautés de Terre Sainte, exprimée non seulement dans ce projet, mais aussi dans les initiatives d'exposition qui animent les différentes collaborations du musée Terra Santa, comme celle sur l'artisanat palestinien actuellement en cours à Bethléem. L'église est un pont entre les autres communautés, juives et musulmanes de ce pays, et ce, non seulement aujourd'hui, mais aussi depuis toujours. C'est quelque chose que le musée veut aussi illustrer. Levée de rideau sur la Nativité. Le 22 décembre, quelques jours avant Noël, l'année culturelle Greccio 2023, voulue par le ministère italien de la Culture pour commémorer le 800e anniversaire de la crèche, créée par Saint François en 1223, a débuté à Bethléem. Des institutions locales et la custodie de Terre Sainte y ont également collaboré. Pourquoi Bethléem ? Parce que tout a commencé à Bethléem. C'est à Bethléem que Saint François a imaginé la crèche. Plus tard, lorsqu'il s'est retourné en Italie, précisément à Greccio, entre Assise et Rome, il a trouvé une grotte, et la nuit de Noël 1223, il a fait fabriquer la première crèche. L'exposition marquant l'événement, située au Peace Center de Bethléem, présente quelques-unes des plus belles crèches de l'art italien de la Renaissance. Les décors sont accompagnés des théâtres de marionnettes de la troupe Carlo Cola e Figli, la plus ancienne d'Italie. Des fils presque invisibles soutiennent les personnages de la crèche. La marionnette est un art ancien. En construire une seule demande beaucoup d'efforts et de travail. Il faut commencer par un morceau de bois et sculpter lentement toutes les pièces avec des ciseaux. Ensuite, une fois les différentes pièces fabriquées, on les assemble, puis on peint la tête et on insère les yeux de verre. Il y a aussi l'étape de la confection du costume. Poi ovviamente c'è anche il passaggio in sartoria per il costume. Du 10 au 12 janvier, des marionnettes prendront vie dans le spectacle La cabane de Bethléem, qui retrace l'histoire de la Nativité. Son narrateur n'est pas un inconnu.
Questa è l'ultima nata nella famiglia delle marionette. C'est le dernier né d'une famille des marionnettes. Nous en sommes à 4000 pièces. Et il a été fabriqué précisément en fonction de ce passage à Bethléem. Saint François sera le personnage qui nous racontera l'histoire de la Nativité. Questa storia della natività. À l'occasion du 30e anniversaire du jumelage entre Greccio et Bethléem, Greccio 2023 part de la ville de la Nativité pour lancer un voyage artistique et culturel qui donnera lieu à des échanges et des collaborations tout au long de l'année entre Bethléem et l'Italie. Riportiamo Betlemme. Ramenons Bethléem à Bethléem, avec avant tout un geste, une pensée de paix, comme on inspira la Nativité dans une terre qui n'a jamais assez de paix. In una terra che pace non ne ha mai abbastanza. Non dimenticare. N'oubliez pas à Bethléem, Saint François est venu ici, et quand il est revenu, il a toujours eu Bethléem en tête. C'est la raison pour laquelle il a créé cette crèche à Greccio. Tout a commencé ici. Je dis donc à tous, n'oubliez pas Bethléem. Betlemme. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.